Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana nosi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Shalom chez vous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puissent être votre partage. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver dans cette nouvelle tranche de temps d'édification. Je crois que notre Dieu, comme il a toujours fait grâce, que nous soyons édifiés et ça sera encore le cas pour ces numéros. Soyez bénis encore une fois. On peut prier. Père, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ces temps. Nous te prions pour que tu nous fasses comprendre les Écritures de manière beaucoup plus profonde au nom de Jésus. Amen. Je crois que depuis tous ces temps où nous étions en train de changer sur des stratégies de l'ennemi, Dieu n'a pas cessé de vous faire du bien. Alors, je viens avec un message que j'ai intitulé « La nuit et ses réalités ». La nuit et ses réalités. C'est poser la question, mais pourquoi ce sujet, la nuit et ses réalités, pourquoi? En avançant, on va découvrir ça ensemble nous-mêmes et on va comprendre pourquoi, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont liées à ces temps particuliers qu'on appelle la nuit. Alors, lorsqu'on parle de la nuit, il est question de quoi au fait? Comme vous le savez, c'est une période quotidienne durant laquelle il fait noir. Lorsqu'on parle de la nuit, on voit cette période quotidienne durant laquelle on fait noir. Donc, c'est chaque jour qu'il y a un temps où il fait sombre. Mais néanmoins, lorsqu'on parle de la nuit, cela peut avoir aussi plusieurs autres significations selon plusieurs sens. Parce que parfois, on peut considérer la nuit comme étant le moment où les choses essayent de boiter, le moment où les choses ne semblent pas marcher, au moment où les choses sont parfois très dures, les moments sont très durs. Mais ici, nous allons beaucoup plus insister sur l'aspect nuit par rapport au temps, nuit par rapport à l'air, nuit par rapport à ce qui est quotidien. En lisant les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que la nuit est aussi appelée ténèbres. Lorsque vous regardez avec moi Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible dit « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Comment Dieu a-t-il appelé la nuit? Il a appelé ténèbres. Ou comment il a-t-il appelé le ténèbre? Il a appelé le ténèbre la nuit. Donc lorsqu'on parle de la nuit, on est en train de voir le ténèbre. Mais j'aimerais aussi vous dire que dans chaque culture, dans chaque civilisation, il y a une certaine façon, une certaine manière de pouvoir subdiviser la nuit. C'est-à-dire, vous pouvez aller, par exemple, dans la culture juive, il y a une certaine façon de subdiviser la nuit en veille. Vous allez dans la culture grecque, il y a aussi une façon de pouvoir subdiviser la nuit. Quand vous allez même chez les Romains, il y a aussi une façon de pouvoir le faire. C'est ce qui fait que dans certains passages de la Bible, vous voyez, quand on parle de la nuit, mais on fait une certaine subdivision. On vous parle là, par exemple, de la première veille, deuxième, ou on vous parle de la levée de l'aurore. Donc tout ça, ce sont des façons de pouvoir subdiviser ces temps que nous appelons nuit. Et cette subdivision-là n'est pas toujours pareille selon chaque civilisation, selon chaque peuple, vous voyez. Donc ça aussi, c'est très important. Mais ce qui nous attire, ce qui nous intéresse beaucoup plus par rapport à ces messages que nous vous apportons sur la nuit et ses réalités, c'est un certain nombre de vérités que nous sommes censés intérioriser, un certain nombre de vérités que nous sommes censés connaître et ne pas ignorer sur la nuit. Premièrement, j'aimerais vous dire que la nuit est un moment particulier et mystérieux. La nuit, c'est un moment particulier et mystérieux. C'est-à-dire que la nuit, ce n'est pas comme tous les autres moments, non.
La nuit est particulière. La nuit n'est pas comme les autres heures. La nuit contient de mystères. C'est un moment mystérieux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont cachées autour de la nuit. Il y a un certain nombre de choses que nous devons essentiellement connaître autour de ce que nous appelons nuit. Mais la deuxième vérité que j'aimerais énoncer ici, c'est que le diable aime bien s'aimer livrer la nuit. Le diable aime bien s'aimer livrer la nuit. Lorsque vous lisez avec moi Matthieu chapitre 13, le verset 25, la Bible dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. » Ici, il est question au fait de la parabole des livrés et le bon grain. Un homme a sémé, il a sémé le bleu. Mais pendant que les gens étaient en train de dormir, pendant que les gens dormaient, pendant qu'il faisait noir, il y a l'ennemi qui est venu. Il a sémé livré parmi le bleu. Je ne veux pas peut-être entrer en profondeur pour décortiquer au fait cette parabole, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est cet aspect lié à la nuit. Pourquoi l'ennemi est-il venu que la nuit? C'est parce qu'il y a certaines raisons que nous allons invoquer tout à l'heure. Troisième vérité que j'aimerais énoncer toujours autour de la nuit, avec tout ce qu'il y a comme réalité attachée à ce que nous appelons nuit, c'est que la nuit est parfois rattachée à la puissance du malin. La nuit est parfois rattachée à la puissance du malin. Vous allez me dire, mais pourquoi, homme de Dieu, vous dites que la nuit est rattachée au pouvoir du malin? Regardez avec moi Luc chapitre 22, le verset 53. J'aime beaucoup plus la version parole de vie et parole vivante. Écoutez ce que parole de vie dit. Pourtant, tous les jours, j'étais avec vous dans les temples. Il s'agit de Jésus qu'on était venu arrêter. On était venu l'arrêter pendant la nuit. Écoute ce qu'il dit. Pourtant, tout le jour, j'étais avec vous dans les temples. Et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais pour vous maintenant, c'est les moments. C'est les moments où les forces du mal agissent dans la nuit. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit c'est les moments où les forces du mal agissent dans la nuit. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que la nuit est rattachée à la puissance du malin. Regardez ce que Parole Vivante dit, Alfred Kwan. Il dit, chaque jour, j'étais au milieu de vous dans les temples et personne n'a mis la main sur moi. Maintenant que règne l'obscurité, c'est votre heure. Maintenant que règne l'obscurité, c'est-à-dire c'est la nuit, c'est votre heure. Vous avez pour vous la puissance de ténèbres. Donc ici, lorsque Christ est en train de parler au sujet de son arrestation, il parle à tous ces gens, il dit, j'étais avec vous pendant tous ces temps, mais pourquoi vous n'avez jamais voulu mettre votre main sur moi? Vous n'avez jamais voulu m'arrêter. Et vous le faites maintenant. Il dit, c'est votre heure. Le pouvoir du ténèbre agit pendant la nuit. Donc la nuit est parfois rattachée à la puissance du malin. Nulle part, lorsqu'on parle des enfants de Dieu, on essaye de donner des types ou des symbolisations liées à la nuit. On parle de ceux qui sont avec Dieu comme étant le Fils, les enfants de la lumière. Comme étant ceux du jour. Non pas ceux qui travaillent en cachette, ceux qui travaillent pendant la nuit. Non. Ça, c'est très important. La nuit est parfois rattachée à la puissance du malin. Une autre vérité que j'aimerais évoquer toujours dans ces mêmes contextes, dans ces mêmes cadres autour de la nuit, c'est que le diable aime parfois faire certains coups la nuit. Le diable aime parfois faire certains coups la nuit. Le monde de ténèbres aime parfois faire certains coups la nuit. Mais j'aimerais établir de l'équilibre. Je ne suis pas en train de dire que pendant la journée, le monde de ténèbres ne travaille pas. Non. Le monde de ténèbres travaille à tout moment. Ça, c'est indiscutable. Ne pensez pas que la journée, le sorcier, le magicien vous laisse vous prier, faire tout ce que vous voulez et ils ne sont pas en action. Non, ils sont toujours en action. Mais sauf qu'il y a un certain nombre de coups, il y a certaines choses qu'ils aiment bien faire pendant la nuit. À cause de la particularité qu'il y a la nuit.
À cause du caractère exceptionnel de la nuit, il y a certains coups qu'ils aiment bien faire pendant la nuit. Moi qui vous parle, j'avais voulu, à deux reprises, j'avais voulu être initié dans la sorcellerie. Mais c'était pendant la nuit. Heureusement pour moi, Dieu n'avait pas toléré, Dieu n'avait pas accepté. Mais j'ai vu comme ça des gens venir me prendre et m'amener quelque part. Ça date de très longtemps, depuis que j'étais encore à l'école primaire. C'était la nuit. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de coups que ces du ténèbre aiment bien réaliser pendant la nuit. Parfois, dans vos milieux, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui parlent avec vous. Quelqu'un qui vous dit, ah, je ne comprends pas, moi, lorsque je dors, je me réveille, c'est comme si on m'a tabassé. Oh. Oui, on peut se dire que la personne n'était pas endormie dans de bonnes conditions. Oui, tout ça. Et lorsque toutes les conditions sont réunies, lorsqu'il y a tout, il y a un bon lit, un bon matelas, la personne dort dans un bon contexte, avec un bon climat, comment allons-nous justifier ça? Il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit que parfois on ne sait pas toujours expliquer. Comment certaines personnes peuvent vous dire que moi, il m'arrive, pendant que je dors, pour un homme, il vous dit, je me réveille, j'ai l'impression comme si j'avais couché avec une femme. Ces phénomènes qu'on considère de femmes de nuit, ou de maris de nuit, de femmes, femmes, de jeunes filles qui vous disent que pendant que moi je dors, j'ai l'impression comme si je couchais avec un homme. Et ces scénarios, ces phénomènes ne se produisent que la nuit. Pourquoi ça ne se fait pas pendant la journée? C'est parce que le monde de ténèbres aime bien réaliser certains coups la nuit. Aime bien réaliser certains coups la nuit. Vous verrez parfois les occultistes, vous verrez certaines personnes. La journée, ils sont en train de travailler, ils font des choses comme tout le monde. Mais la nuit, ces gens-là partent dans des cimetières. Parler avec des esprits. Faire des incantations. Pourquoi la nuit? Il y a plusieurs raisons. Vous entendrez quelqu'un vous dire, un tel, il était dans leur monde de ténèbres, ils étaient en train de faire leurs histoires, mais c'est comme si il n'a pas pu aller beaucoup plus loin, il est tombé. C'est quoi ces phénomènes? Quelqu'un qui s'est converti vous dit, nous généralement la nuit, on faisait des voyages, on faisait ceci, cela. Mais pourquoi seulement la nuit? C'est parce qu'il y a un certain nombre de choses. La nuit est particulière. Cinquième vérité, ce que j'aimerais énoncer, je crois que ça va encore éclairer beaucoup de choses. Le monde des ténèbres aime bien intensifier ses activités la nuit. Quoique la journée, ce monde travaille aussi. Parce que le monde spirituel n'a pas de limites. Le monde spirituel travaille à tout moment. Mais du côté des ténèbres, ils aiment bien parfois intensifier certaines activités la nuit. C'est pour certaines raisons que je vais évoquer maintenant. Premièrement, c'est à cause du silence et du calme. Parce que la nuit, il y a un silence terrible. La nuit, il y a un calme. Cette attitude, ces caractères, cette attitude-là rend propulse ou ça facilite un certain nombre de choses parfois pour ceux qui sont en train d'accomplir ces choses. C'est à cause du silence et du calme qu'il y a la nuit que le monde du ténèbre parfois aime bien intensifier les choses la nuit. Et c'est aussi parce que c'est à cause du fait que les hommes sont en repos et là on ne peut être vu. Ce sont des œuvres, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Alors on va les faire en cachette. On va attendre que les gens dorment. On va attendre qu'il n'y ait plus la possibilité qu'on puisse nous voir. Mais la troisième raison, c'est juste parce que le monde spirituel est en alerte la nuit. Le monde spirituel est en alerte la nuit. Pourquoi nous sommes en train de dire ça? Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses qui peuvent témoigner de ce que nous sommes en train de dire dans la Bible. Par exemple, vous verrez qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se font la nuit. Par exemple, on vous parle de visions nocturnes. Pourquoi parle-t-on seulement des visions nocturnes? On met de l'emphase sur les visions nocturnes et les expériences que certaines personnes ont eues dans la Bible et même d'autres témoignages de gens. Par exemple, Jacob a reçu la révélation de Dieu la nuit à Bethel.
C'était pendant la nuit que Jacob a reçu la révélation de Dieu à Bethel et pour qu'il se réveille le matin pour dire que c'est ici la maison de Dieu. Le même Jacob a vu son nom être changé en quittant Jacob pour Israël. Mais la transformation, le changement là de son nom, c'était pendant la nuit. C'était pendant la nuit, il était avec un homme. Sans le savoir, il était avec Dieu. Le monde spirituel est en alerte la nuit. Dieu a donné l'intelligence, la sagesse à Salomon. Mais c'était quand? C'était la nuit dans un songe. Daniel, un prophète, un homme qui vivait dans la révélation, qui découvrait des choses au travers de la révélation. Quand est-ce qu'il avait ces révélations? Très souvent, c'était pendant des nuits. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de visions nocturnes. Moi qui vous parle, la majorité ou la plupart des expériences spirituelles que je connais, très souvent, avec les expériences phares, c'est pendant la nuit. C'était pendant des nuits. C'est parce que le monde spirituel est en alerte la nuit. C'est-à-dire, si déjà du côté du camp de lumière, du côté de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui sont intensifiées la nuit, j'aimerais vous dire que même du côté des ténèbres, ils intensifient certaines choses la nuit. Oui, ils aiment bien le faire, ils intensifient certaines choses la nuit, parce qu'ils savent que là, le monde spirituel est en alerte. Là, parfois, il y a pas trop il n'y a pas trop d'empêchements. Il n'y a pas trop, si je peux le dire, il n'y a pas des embouteillages. La nuit, il y a un feu vert. Nous passons, nous partons vite, nous faisons des choses comme on doit le faire. Les choses vont à une très grande vitesse. Mais ça, parfois, les hommes charnels ne le savent pas. Les gens voient seulement ce que nous sommes en train de voir. Or qu'il y a un certain nombre de choses cachées autour de la nuit, un certain nombre de choses cachées dans le monde spirituel. J'aimerais énoncer la 6e vérité en vous disant ceci par rapport à la nuit. Il existe de batailles nocturnes. Le bataille nocturne existe. Il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'attaques parfois que les gens subissent pendant de nuit. Il y a des batailles comme ça, des choses qui sont récurrentes pendant que quelqu'un dort, pendant que les gens dorment, pendant qu'ils sont en repos. Il existe de batailles nocturnes. Il y a de telles réalités, on ne peut s'empêcher de vous les dire. Alors nous devons prendre conscience de cela. Et le diable, dans sa façon de travailler, il aime bien utiliser aussi la nuit. Alors nous qui sommes du camp de Dieu, nous qui sommes du côté de la lumière, comment devrons-nous faire face? Comment devrons-nous faire face ou comment devrons-nous nous comporter autour de ces réalités, de ces choses que nous venons de soulever par rapport à la nuit? Comment devons-nous nous comporter? Que devons-nous faire? Voici ce que je vous propose. Il faudrait parfois contrecarrer l'ennemi par de prières préventives avant de dormir. Il faudrait contrecarrer le diable par de prières préventives avant le sommeil. C'est très important, c'est un aspect à ne pas négliger. Et de même, vous pouvez être aussi en alerte la nuit. Vous vous dites, de telle heure à telle heure, moi je veux me réveiller pour prier. Je ne dis pas que si vous le faites la journée, Dieu ne va pas vous entendre ou ça n'aura pas assez d'efficacité. Non, mais quelquefois il arrive que ça soit nécessaire et important que vous vous levez une nuit pour se mettre à prier. Même Jésus, la Bible nous fait voir dans certains cas comment est-ce qu'il priait toute une nuit. C'est important que vous preniez parfois assez de temps dans la prière avant de dormir. Tout comme vous pouvez vous reposer et vous vous réveillez à un certain moment, vous priez. Si vous n'avez pas peut-être assez de temps pour le faire, oui, dormez quand même dans un état de méditation. C'est très important et très capital. Deuxième chose que j'aimerais vous proposer, évitez de dormir sous l'effet de la colère ou de la tristesse ou de l'angoisse. Ne vous laissez pas dormir sous cet état d'angoisse, sous cet état de tristesse ou de colère. Ce sont des sentiments qui sont propices pour l'ennemi. Ce sont des sentiments qui donnent beaucoup plus d'accès à l'ennemi, au diable, afin d'atteindre certains coups qu'il aime bien réaliser la nuit. Ce sont des sentiments qui donnent accès au diable. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Je prie pour vous, que vos nuits soient des moments exceptionnels et merveilleux.
Que votre sommeil pendant la nuit soit toujours doux et paisible. S'il y avait des attaques que vous étiez en train de subir, un certain nombre de choses qui vous dérangeaient ou des combats, des batailles nocturnes que vous étiez en train de subir, je les déclare en tant que serviteur de Dieu. Pour vous qui me suivez en ces moments, pour vous qui suivez cette vidéo, je déclare que ces choses sont finies au nom de Jésus. Car Christ a vaincu à la croix pour que nous puissions vivre en étant de vainqueurs. Vivez comme vainqueurs, car Jésus-Christ, votre Seigneur, est vivant. Soyez bénis. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele